Des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM. Pourquoi pardonner est-il si difficile ? L'offense, l'agression, le manque de respect causent un trouble, une blessure. Quand quelqu'un vous a fait du tort, cela vous a marqué et il vous est difficile de vous maîtriser, de vous maintenir dans la relation telle qu'elle était auparavant. Cela est tout à fait compréhensible. Face à une menace, on cherche à se protéger. On cherche à éviter d'être de nouveau victime. Ne dit-on pas « chien échaudé craint l'eau froide ». C'est le cas quand on a une altercation avec un voisin ou sur la voie publique. C'est le cas entre collègues au travail, au bureau. C'est encore plus vrai quand il s'agit de relations proches. Par exemple, dans les conflits entre époux ou entre parents et enfants, dans les conflits entre conjoints, c'est extrêmement compliqué car on est encore plus gravement atteint dans son être par la relation altérée. On est touché en plein cœur. Plus on est proche dans la relation, plus on souffre, plus cela fait mal. D'autant que le conflit est plus pénible que l'on se connaît bien et que l'on sait quel coup porter afin de bien atteindre sa cible. On sait comment toucher dans le mille et faire très mal. Plus on est proche de l'autre et plus les atteintes sont féroces et font souffrir car les attentes sont plus grandes, les exigences plus fortes. D'un parent, on attend la protection, de l'amour, la sécurité, qu'on prenne soin. D'un enfant, on attend le respect et l'obéissance, de la discussion, des échanges respectueux. Dans un couple, on attend que l'autre respecte le vœu de fidélité, qu'il encourage, soutienne, valorise. On attend une franche collaboration. On attend une relation qui puisse combler ses attentes et ses besoins fondamentaux tels le besoin de sécurité, d'appartenance, de valorisation, d'estime de soi, comme le signale le thérapeute Maslow. Quand il y a de la discorde et que cela va jusqu'à l'adultère, alors cela produit une blessure profonde. On est frustré dans ses attentes. Cela fait énormément souffrir que de se sentir trahi, abandonné, méprisé, largué. C'est alors que l'amour qui a pu exister se transforme, se change, se mue en inimitié et parfois cela va jusqu'au désir de mort de l'autre. Ce type de lien détermine le type et le degré de souffrance. Il y a des liens dont on peut se soustraire, les mettre entre parenthèses, se mettre à distance, voire les ignorer. Mais il y a des liens qui sont à vie, qui sont étroits et pratiquement inévitables. Si on peut prendre ses distances avec ses voisins, avec ses amis, avec ses collègues de travail, avec son conjoint peut-être, le lien parental lui demeure quoi qu'il advienne. On demeure parent à vie, que cela se passe bien ou mal. Comme diraient certains, quand on devient parent, on prend perpète. Comment alors pardonner quand on reçoit de telles blessures ? Il y a différentes réponses à apporter à ces blessures, à cette souffrance. Premièrement, on peut réagir pour contrer, pour lutter, pour revendiquer, pour ne pas se laisser faire, pour affirmer ses droits et avoir recours, s'il le faut, à la loi pour faire appliquer le droit. Deuxièmement, on peut ne rien faire par peur de l'autre, par peur que cela ne s'aggrave et que l'autre devienne plus méchant, plus enragé, comme on dit, plus agressif. C'est ainsi que des personnes vulnérables subissent de mauvais traitements de la part de leurs proches qui abusent de leur faiblesse, abus sexuels, abus économiques, abus de pouvoir, abus d'autorité. C'est souvent les femmes, les enfants, les personnes âgées qui en sont les victimes. Les femmes, plus que les hommes, sont souvent victimes de chantage affectif de la part des hommes, justement, qui leur promettent l'affection, la belle vie, de l'amour, et qui les exploitent ou les violentent. Ce sont les enfants qui sont abusés par des adultes, ce sont les personnes âgées dont on profite et qu'on ne fréquente que pour leur argent, pour leurs petites économies. N'oublions pas que les hommes aussi peuvent être abusés et agressés par leurs partenaires. Troisième façon de réagir, troisième attitude, on peut décider d'emprunter le chemin du pardon, qui est un chemin extraordinaire. Sur le chemin du pardon que la Bible nous indique, le pardon que promet l'Évangile n'est pas la simple paix des braves. Ce n'est pas une simple mise à distance du problème que l'on ignore tant qu'on ne le voit pas, tant qu'il ne fait pas surface, tant qu'il reste sous le tapis. Le pardon, ce n'est pas une simple mise entre parenthèses des conflits qui redémarrent avec retour de flamme dès que les deux parties se retrouvent en présence. Le pardon, ce n'est pas la démission face au problème. Ce n'est pas la fuite face aux difficultés relationnelles. On n'a pas, comme on le dit chez nous, caillé quand on a pardonné. On n'a pas perdu la face quand on a pardonné.
Le pardon, on verra ce que c'est à la lumière de la Bible. Nous verrons en quoi il consiste. Par exemple, est-il possible de pardonner à ses parents? Si oui, comment et jusqu'où? N'est-il pas audacieux d'associer les mots pardon et parents? Comment oser en vouloir à ses parents sans qui nous n'existerions pas? Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à ce que nos parents nous ont donné. Nul ne peut vivre sans reconnaître la dette qu'il a contractée envers les lignées qui l'ont précédé. Mais dans ce que nous avons reçu, certes, tout n'a pas été parfait. Il faut reconnaître et accepter que mes parents n'aient pas toujours été à la hauteur de mon attente. Il ne s'agit pas de les juger, mais bien au contraire de dépasser les griefs et les reproches pour m'en libérer et en libérer mes enfants. Le pardon filial est-il différent des autres pardons? Est-ce différent de pardonner à ses parents que de pardonner à d'autres personnes? Oui, parce qu'il se situe dans une relation très particulière. Tout homme est mon frère, mon alter ego, sauf mon père et ma mère. Quand je pardonne à l'un de mes frères en humanité, je le fais sur un pied d'égalité. Il n'en est pas de même quand je pardonne à mes parents. Je me situe alors dans une généalogie, dans un contexte de transmission. Le pardon filial engage l'humanité entière. Il permet aux hommes de ne pas oublier les erreurs, voire les crimes de ceux qui les ont précédés. Le pardon n'est pas l'amnésie, mais le pardon permet de se relever de tout cela. Et cela nous concerne tous. Je suis forcément l'enfant de mes parents, même si je ne les ai pas reconnus, et je transmets un héritage à la génération qui me suit, même si je ne deviens pas père ou mère à mon tour. Que pardonne-t-on à ses parents? Le pardon entre parents et enfants peut porter sur de très petites choses comme sur des actes gravissimes. Certains en veulent à leurs parents de les avoir obligés à faire du piano ou à apprendre l'allemand en première langue. Des choses banales. D'autres ont à pardonner des abus sexuels, des violences graves. Entre ces deux extrêmes, il y a toute la variété des petits et grands chagrins, des lourdes déceptions longtemps ruminées, ou des menues amertumes du quotidien. Mais dans tous les cas, il s'agit de la même démarche, voir et nommer ce qui fait mal pour ensuite cheminer vers le pardon. Ce n'est pas évident lorsqu'on a eu de bons parents, car on ne s'autorise pas facilement à formuler des reproches à leur égard. Cela semble tellement disproportionné face à tout ce qu'on leur doit. Pourtant, même les petites rancunes peuvent être destructrices. Tous les enfants ont-ils quelque chose à pardonner à leurs parents? Oui, tout simplement parce que tout enfant rêve de parents parfaits. Et que de tels parents ne se rencontrent jamais dans la vie réelle. Les enfants s'imaginent souvent que les parents idéaux existent. Ce sont ceux de leurs copains d'école. Le père de Mario, il est super. Sous-entendu, pas comme le mien. Ces parents rêvés sont les rivaux les plus assidus des parents ordinaires qui, eux, sont confrontés à l'usure des jours, qui ne savent pas toujours doser leur amour. Ce n'est jamais facile de trouver la mesure qui convient à chaque enfant, qui perdent patience, des parents qui se trompent, ont des failles, des défauts. Grandir, c'est justement découvrir les limites et les manques de nos parents et leur accorder le droit à l'erreur. Le pardon ordinaire quotidien consiste à dépasser le stade des reproches pour accepter nos parents tels qu'ils sont et accepter de leur ressembler sans en souffrir. De toute façon, ne dit-on pas « chien pas café chatte » ? Tôt ou tard, bientôt, on verra les ressemblances. Ceux qui disent n'avoir rien à pardonner à leurs parents n'ont pas moins été blessés que d'autres, mais ils ne s'autorisent pas à formuler des griefs à l'encontre de leur père ou de leur mère. Ils ont l'impression qu'ils trahiraient le respect qu'ils leur doivent. Par peur d'être injustes, ingrats, ils enfouissent ce qu'ils n'osent ni formuler ni même penser. Mais pourquoi le feraient-ils? Parce que les pardons non donnés empoisonnent la vie. Un grand nombre d'adultes prennent un jour conscience d'un poids qui les entrave, qui les empêche d'être en paix avec eux-mêmes, et souvent ils constatent que cela vient de ce qu'ils en veulent à leurs parents. Peu importe que cette rancune soit née d'une faute minime, ou même qu'elle repose sur un reproche injuste, ce qui compte, c'est le trouble qu'elle engendre. J'ai rencontré une femme qui reprochait à sa mère d'être morte. C'est le type même du reproche injuste. D'autres sont profondément blessés d'avoir eu l'impression d'être les mal-aimés de la famille alors que, objectivement, leurs parents ne les ont pas brimés. Quoi qu'il en soit, la blessure est là, qui empêche de vivre paisiblement. Le seul moyen d'en guérir, c'est le pardon. Comment donc alors pardonner ? Il y a autant de chemins de pardon que de pardonneurs. Il s'agit d'une démarche personnelle dont l'essentiel se passe dans le secret du cœur de chacun. Parfois, le pardon est instantané. On pardonne dans le temps même où l'on formule le reproche. Mais généralement, cela prend du temps, beaucoup de temps.
J'ai été si longtemps fâché avec ma mère, me racontait Evelyne, une jeune femme de 33 ans, que je ne suis pas prête à lui pardonner. Il ne faut pas brûler les étapes sur le chemin du pardon. Il ne faut pas être forcément pressé, mais il est important de comprendre qu'il faut emprunter le chemin. Il est essentiel de prendre le temps, de revisiter le passé, de reconnaître qu'il y a du ressentiment, de reconnaître à l'amertume, voire à la haine leur réalité, de formuler des reproches, si on en a, d'opérer un tri également entre ce qui appelle un réel acte de pardon et ce qui, en fait, a été bon. On peut préparer son pardon au cours d'une réunion de prière, ou en nettoyant son jardin, ou en faisant la vaisselle. Combien de marches solitaires débutent avec rage, combien de vaisselles sont faites les larmes aux yeux, et puis peu à peu, les mâchoires se desserrent, les larmes sèchent, la vie revient. Le deuil fait son chemin, l'accès au pardon commence à se dégager. Dans certains cas, le pardon est absolu et définitif. Dans d'autres, il est partiel et soumis à conditions. Je pense par exemple aux femmes violées par leur père. L'une d'elles disait ceci: « Je ne lui en veux plus », reconnaissait-elle, mais qu'il ne s'approche pas de la maison. Faut-il dire à ses parents qu'on leur a pardonné ? Ce n'est pas toujours souhaitable, ni toujours possible. Bien sûr, il existe de belles histoires de réconciliation familiale très émouvantes, mais cela reste souvent l'exception. Le plus souvent, soit les parents ne sont pas prêts à entendre derrière le pardon donné le reproche qui l'a précédé, soit les parents ne sont plus là pour l'entendre, soit le pardon est encore trop fragile, trop mêlé de ressentiment pour aboutir à une réelle réconciliation. Si se réconcilier permet de vivre ensemble, de vivre avec, la plupart des pardons permettent de vivre quand même, de vivre sans. Ils constituent le premier pas vers une réelle autonomie. Pardonner, c'est défaire un lien mortifère pour être libre face à de nouveaux engagements. Même quand les retrouvailles avec les parents ne sont pas possibles, le pardon filial permet au moins de se réconcilier avec soi-même, avec son enfance, avec son passé. Il ouvre l'avenir. Cela permet par exemple de casser l'engrenage qui fait d'un enfant maltraité un parent maltraitant. On entend souvent dire ça, comme s'il y avait une fatalité qui voudrait qu'un enfant violenté soit forcément un parent violent. Ce n'est pas aussi automatique. La répétition de l'inceste ou de la maltraitance n'est pas de l'ordre de l'automatisme. Heureusement, la grande majorité des enfants maltraités, abusés, négligés ne reproduisent aucun des actes dont ils ont été victimes. Maintenant, la question qui va se poser, c'est: tout est-il pardonnable ? Il n'y a pas de réponse absolue à cela. Là encore, cela dépend de chacun. En fait, la différence entre ce qui se pardonne facilement et ce qui résiste au pardon ne tient pas à la gravité du reproche, mais à ce qui est en jeu. Ainsi, tel fait qui semble véniel, qui n'a pas beaucoup d'importance à celui qui n'est pas concerné, peut concentrer des éléments vitaux, engager l'être même de la personne blessée. Une injustice de plus, un mot de trop, un cadeau malvenu deviennent le prétexte sur lequel se fixent des enjeux affectifs essentiels. Je connais des gens qui n'arrivent pas à dépasser des ressentiments apparemment bénins. Et à côté de cela, je pourrais citer des exemples bouleversants d'enfants, de personnes gravement maltraitées, devenues adultes, qui ont pardonné à leurs parents de leur avoir fait subir de telles horreurs. Si le pire est pardonnable, c'est que pardonner n'est pas excuser. Ce n'est pas se faire le complice du parent maltraitant. Lorsqu'une femme pardonne à son père qui l'a violée, nous avons vu l'expérience de Barbara dans une précédente émission, cela n'enlève rien à l'horreur de l'inceste, au contraire. Elle n'approuve pas, elle ne minimise pas la gravité de ce qu'elle a subi, mais elle s'en libère. Et c'est ce qui est important, c'est que nous soyons libérés de tout ce poids conscient et inconscient qui nous pèse dessus et qui nous empêche d'aller de l'avant sur un chemin de bonheur pour soi et avec les autres. Je dirais même qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner à ses parents, même s'ils sont morts. D'ailleurs, on a toute notre vie pour apprendre à pardonner. On a vu des vieillards pardonner à leurs parents peu de temps avant de mourir, et c'est ce qui leur a donné la liberté de partir paisiblement. Chacun trouvera la formule, le moyen, le chemin pour le pardon à partir du moment où il comprend que c'est la voie pour se libérer, se sentir mieux dans sa tête, mais aussi dans son corps et dans ses relations avec les autres. Le pardon est un don de paix. Chacun le vit quand et comme il peut sur un mode qui lui appartient. En tout cas, pardonner à ses parents n'est jamais un geste anodin, c'est un acte fondamental qui engage toute la personne. N'oublions pas que nous voulons nous préparer à vivre l'expérience du grand pardon et la transformation dans nos relations, nous libérer de ce qui nous oppresse, qui nous empêche de vivre heureux.
Seigneur, transforme-moi, transforme ma réalité, transforme mes rapports aux autres. Seigneur, transforme-moi. Ce petit slogan doit devenir une réalité pour chacun d'entre nous. Rappelons-nous que l'Évangile, que la Bible nous interpelle. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous haïssons ou ne pouvons parvenir à aimer nos plus proches prochains? Or, nos plus proches prochains sont nos parents, nos conjoints et nos enfants. Restez à l'écoute, chers amis auditeurs, de nos programmes sur cette antenne et ne manquez pas votre prochaine émission sur le pardon. Nous avons déjà vu le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles transformées et heureuses. Puis, l'œuvre de transformation par le pardon doit s'accomplir maintenant. En troisième émission, pourquoi pardonner est-il si difficile? Et nous verrons, devant l'offense, doit-on réagir? Doit-on monter au créneau? Ou alors, pour avoir la paix, faut-il fuir au risque d'être traité de lâche? Le pardon est le seul et unique moyen pour avoir des familles heureuses. Pardon d'avoir jugé. Pardon d'avoir condamné. Le département des ministères de la famille vous propose une série d'émissions sur le pardon afin de parvenir au week-end de la famille du 26, 27 et 28 mai 2017. Afin de vivre le grand pardon et le renouveau dans toutes les familles, restez à l'écoute de Espérance FM.